Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo comme prévu, donc en ce dimanche 20 novembre 2022. Donc on se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de votre situation, en tout cas de la situation pour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, on est sous un régime de temps agité avec donc cette perturbation qui est arrivée depuis la Bretagne cette nuit et qui a traversé le pays d'ouest en est, donc avec notamment quelques fortes averses par moment, mais pas beaucoup de vent au passage, mais voilà, ça a quand même, il y a quand même eu de la pluie donc là-dessous. Donc ça a été quand même assez fort par endroits. En ce qui concerne par contre les prochaines heures, notamment du côté des Hauts-de-France, on pourrait y avoir notamment un régime d'averses, avec notamment en soirée quelques coups de tonnerre possibles. Il faut quand même le signaler qu'on pourrait y avoir quelques coups de tonnerre, voire quelques averses de grésil, vraiment dans la toute fin d'après-midi, début de soirée et dans la soirée et dans la nuit. Donc il faudra surveiller les averses de grêle au passage, avec pas mal de vent également à l'intérieur, et donc avec ces quelques coups de tonnerre possibles notamment près des côtes de la Manche. Voilà, en ce qui concerne du coup la journée de demain, on va aller voir un petit peu avec le modèle Arome, et donc on va suivre déjà la RAQ donc du 0Z, donc la principale. On va aller voir un petit peu comment ça va se passer donc pour ces prochaines heures et ces prochains jours. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Et on voit que d'ailleurs on est sous un régime en tout cas d'averses assez fortes. Et on voit l'arrivée d'une nouvelle perturbation depuis la Bretagne qui va nous concerner donc dans la journée. Elle sera assez forte, il faut quand même le signaler. Au passage donc de cette perturbation, attention, on attend de nombreuses pluies actives, donc avec cette ligne de Rhin qui pourrait nous concerner. Donc il faudra faire attention notamment au vent. On pourra avoir également quelques coups de tonnerre au passage. Et aussi on pourrait avoir quelques chutes de grésil une nouvelle fois à l'intérieur. Donc il faudra vraiment surveiller un petit peu tout ça parce que ça sera vraiment très actif. Et donc voilà, ça va traverser le pays. Et attention, attention du côté du sud, où là on aurait de gros cumuls de précipitations. Si on regarde un petit peu au niveau de l'accumulation des précipitations, on voit que il faudra faire très attention du côté du sud. On aura une accumulation assez importante entre donc lundi et mardi. Donc là, on sera aux alentours du côté des Pyrénées, donc entre du 70 et du 100 millimètres localement, voire localement plus. Donc attention du côté des Pyrénées, donc avec cet effet de blocage sur les massifs, donc attention. Donc c'est un épisode certainement pyrénéen qui se met en place. Également, bon, une moindre mesure du côté de la Corse. Voilà, on aurait également des fortes pluies, donc prudence quand même sur ce secteur. Voilà, donc on voit quand même que la France serait en général, elle ne serait pas épargnée par la pluie, à part vraiment vers les régions centre où là, bon, au niveau de la quantité de pluie, bon, on ne serait pas vraiment dans des valeurs vraiment hors normes, ni importantes. En revanche, sur tout le pays, bon, voilà, on serait en situation automnale. Faut quand même le rappeler. Donc au niveau des rafales de vent, on va aller voir un petit peu tout ça et on voit que au passage donc de cette perturbation qui va arriver donc demain matin, on aurait pas mal de vent là-dessous. Alors le plus gros du vent devrait être par contre, comme on le voit, donc pour la soirée, vraiment pour la soirée, donc avec donc le régime de traîne qui va s'installer donc en soirée euh, du côté des régions de la Gironde, donc du côté de la Gironde et des régions donc du sud-ouest. C'est là où on attend les plus grosses rafales de vent, également sur la Bretagne. Mais en général, bon, ça concernerait toute la façade atlantique, où
on serait concerné donc, par des fortes rafales de vent. Alors attention, je pense que ce scénario-là est quand même assez abusif hein, donc, du modèle Arome. Donc attention, ces valeurs-là ne correspondraient peut-être pas aux vraies valeurs qu'il aura demain. Donc certainement, soit un peu plus faible, soit bon, ça resterait comme ça parce que là c'est déjà bien fort. Voilà, là c'est un scénario quand même assez abusif, je trouve. On prévoit des rafales à 150 km/h en mer, donc là vraiment c'est assez abusif, donc on verra un petit peu tout ça. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite le modèle Cosmo, on va aller voir un petit peu ce qu'il propose. Euh, et on voit qu'au niveau des rafales de vent, je pense que ça va pas être pareil. Lui, il est moins abusif au niveau des rafales de vent. Donc c'est bien ce que je vous disais. Hein. Là, bon, je trouve que Arome a tendance à aller un peu trop vers l'excès. Mais bon, voilà. Alors du côté de la Méditerranée, maintenant, on voit que il y aurait pas mal de vent également. De la Corse, donc sur les massifs de la Corse. Pas mal de vent à attendre. Donc des rafales entre 110 et 140 km/h sont possibles et sont certainement probables. Donc sur les massifs de la Corse. Au passage donc de la journée de mardi, d'un coup de vent. Hein. Donc là, pas de Medicane, c'est un risque. Il y avait un risque de Medicane, mais pas de Medicane pour le moment en vue. Il s'agira pour le moment d'un coup de vent. Alors par contre, attention quand même aux rafales de vent, hein, parce que on serait pas loin du niveau de tempête. Hein. Donc voilà, attention quand même. Euh, il y a des possibilités de tempête, donc attention quand même. Hein. Donc voilà. Donc en fait, nous aurons en fait, si on résume un petit peu tout ça, deux scénarios en fait, hein, deux choses possibles. Un coup de vent du côté des Hauts-de-France et de la façade atlantique, et un coup de vent, voire tempête, donc du côté de la Méditerranée. Et donc il faudra également surveiller les précipitations, hein, comme je vous l'ai dit, du côté de la Corse, hein, où là on aura une bonne quantité également. Donc voilà, j'ai un peu résumé en ce qui concerne le vent et la pluie. Je vais en revenir quand même sur certaines choses, notamment au niveau des cumuls neigeux. Et on va regarder un petit peu tout ça. Parce qu'il y a eu quelques surprises en regardant les modèles. Il y a quelques surprises, notamment du côté déjà, possiblement de la Bretagne. On aurait quelques averses possibles de neige. Hein, donc entre la nuit de lundi à mardi. Hein, donc on aurait des températures déjà très froides. Et donc on pourrait avoir quelques flocons qui pourraient tomber ici ou là, vraiment très localement sur la Bretagne, voire la Normandie, voire également les régions parisiennes. Mais le plus gros risque neigeux, c'est bien évidemment du côté donc du sud. Et donc on voit ici que du côté des Pyrénées, on aurait des gros cumuls neigeux. Hein. Alors bon, c'est les premiers cumuls, pas non plus de gros cumuls allant jusqu'à 250 comme en hiver, hein, ou parfois en hiver. Là, on est sur des cumuls, donc dans les 60 à 90, voire localement 100 cm de neige. Donc voilà, là, on est vraiment pas mal. Alors attention, hein, je dis ça, c'est bien sûr 100 cm par heure. Hein. Donc dites-vous bien qu'il ne tombera pas 100 cm forcément. Donc ça c'est habituel. Vous connaissez un peu, je pense, comment ça se fait. Voilà. Également du côté du Massif central, mais vraiment beaucoup moins fort. Là où on serait dans les cumuls allant de 1 à 5 cm. Bon voilà. Voire localement 8, 9. Voilà, c'est possible. Après, du côté des Alpes, là on aurait des gros cumuls également. Donc là, entre 15, ouais, on pourrait commencer même de 8 à 40 cm de neige, donc du côté des Alpes. Et bien voilà. Merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo et une prudence donc pour ces prochains jours hein, où on surveillera donc ces différents risques. Allez, bon après-midi et à bientôt.